Le yoga supramental. Chapitre 4. Le désir, la nourriture, le sexe. Tous les mouvements vitaux ordinaires sont étrangers à l'être véritable et viennent du dehors, ils n'appartiennent pas à l'âme, ni ne sont engendrés par elle, ce sont des vagues de la nature générale, prakriti. Les désirs viennent du dehors, pénètrent dans le vital subconscient et remontent à la surface. Nous ne devenons conscients du désir que lorsqu'il paraît à la surface et que le mental le perçoit. Il nous semble être nôtre, parce que nous le sentons monter ainsi du vital au mental et que nous ne savons pas qu'il vient du dehors. Ce qui appartient en propre au vital, à l'être, ce qui le rend responsable, ce n'est pas le désir lui-même, mais l'habitude de répondre aux vagues ou aux courants de suggestion qui, de la prakriti universelle, entrent en lui. Le rejet du désir consiste essentiellement à rejeter l'élément de convoitise en l'expulsant de la conscience elle-même, comme un élément étranger qui n'appartient pas au vrai soi et à la nature intérieure. Mais le refus d'obéir aux suggestions du désir fait aussi partie du rejet, s'abstenir de l'action suggérée, si elle n'est pas l'action correcte, doit être inclus dans la discipline yogique. C'est seulement quand le rejet est fait de la mauvaise manière, suivant un principe mental ascétique ou un sévère principe moral, qu'on peut l'appeler suppression. La différence entre la suppression et le rejet intérieur essentiel est celle qui existe entre une maîtrise mentale, ou morale, et une purification spirituelle. Quand on vit dans la vraie conscience, on sent les désirs hors de soi, venant du dehors, pénétrant de la prakriti universelle inférieure dans le mental et le vital. Dans la condition humaine ordinaire on ne le sent pas, les hommes prennent conscience du désir seulement lorsqu'il est là, quand il est entré et qu'il a trouvé en eux un gîte ou un accueil habituel, et par suite ils pensent qu'il leur est propre et fait partie d'eux-mêmes. La première condition pour se débarrasser du désir est donc d'acquérir la vraie conscience, car il est alors beaucoup plus facile de le chasser que si l'on doit lutter contre lui comme contre une partie constituante de l'être qu'il faudrait rejeter loin de soi. Il est plus aisé de se débarrasser d'une accrétion que d'amputer ce que l'on sent être un morceau de soi-même. Quand l'être psychique est au premier plan, il devient facile de se libérer du désir, car l'être psychique en lui-même n'a aucun désir, il aspire au divin, le recherche et l'aime, ainsi que toutes choses qui appartiennent au divin ou tendent vers lui. La prééminence constante de l'être psychique aboutit d'elle-même à faire venir à la surface la vraie conscience et à rectifier presque automatiquement les mouvements de la nature. Exigence et désir ne sont que deux aspects de la même chose. De plus, il n'est pas nécessaire qu'un sentiment soit inquiet ou agité pour que ce soit un désir, le désir peut être au contraire tranquillement résolu et obstiné ou revenir avec persistance. Les exigences et les désirs viennent du mental ou du vital, mais le besoin psychique ou spirituel est une chose différente. Le psychique ne désire ni n'exige, il aspire. Il ne pose pas de conditions à sa soumission et ne se retire pas si son aspiration n'est pas immédiatement satisfaite, car le psychique a une confiance complète dans le divin ou le gourou et peut attendre le moment propice ou l'heure de la grâce divine. Le psychique a sa propre insistance, mais il fait pression sur la nature, non pas sur le divin. Jamais satisfait de lui-même ni de la nature, jusqu'à ce que celle-ci soit complètement ouverte au divin, libérée de toutes les formes de l'ego, soumise, simple et droite dans son attitude et tous ses mouvements, le psychique place son doigt de lumière sur tous les défauts qui en elle font obstacle à la réalisation, et passe au crible tout ce qui, dans l'expérience ou les mouvements du yoga, est mélangé, ignorant ou imparfait. Voilà ce qui doit être entièrement établi dans le mental, le vital et la conscience physique avant que la supramentalisation de toute la nature soit possible. Autrement on n'obtient que des illuminations et des expériences plus ou moins brillantes, mi-lumineuses mi-nuageuses, sur les plans mental, vital et physique, inspirées soit par un mental ou un vital plus vaste, soit au mieux par les étendues mentales situées au-dessus des régions humaines, entre l'intellect et le surmental. Jusqu'à un certain point ces expériences peuvent être très stimulantes et satisfaisantes, et elles sont bonnes pour ceux qui veulent avoir des réalisations spirituelles sur ces plans, mais la réalisation supramentale est beaucoup plus difficile et exigeante dans ces conditions, et le plus difficile de tout est de la faire descendre jusqu'au niveau physique. Il faut longtemps pour se libérer entièrement du désir. Mais si une fois vous réussissez à le repousser hors de votre nature et à comprendre que c'est une force qui vient du dehors et enfonce ses griffes dans le vital et le physique, vous pourrez plus facilement vous débarrasser de l'envahisseur. Vous êtes trop habitué à sentir le désir comme enraciné en vous ou faisant partie de vous, cela vous rend plus difficile de lutter contre ses mouvements et de répudier son ancienne maîtrise sur vous. Il ne faut vous appuyer sur aucune autre chose seule, si utile qu'elle puisse paraître, sans prendre appui principalement, en premier lieu et essentiellement, sur la force de la mère.
Le soleil et la lumière peuvent être une aide et le seront, s'ils sont le vrai soleil et la vraie lumière, mais ils ne peuvent pas remplacer la force de la mer. Les besoins d'un sadhak doivent être aussi peu nombreux que possible, car il y a seulement un très petit nombre de choses qui soient vraiment indispensables à la vie. Les autres ne sont qu'utiles ou décoratives ou sont des objets de luxe. Un yogin n'a le droit de posséder celles-ci ou d'en jouir qu'à une des deux conditions suivantes. S'il les utilise durant sa sadhana uniquement pour s'entraîner à posséder les choses sans attachement ni désir et pour apprendre à s'en bien servir en harmonie avec la volonté divine, avec le maniement approprié, l'organisation, l'arrangement et la mesure correcte, ou s'il a déjà atteint la vraie libération du désir et qu'il ne soit d'aucune façon ni le moins du monde troublé ou affecté par la perte, le retrait ou la privation. Si le sadhak a de la convoitise, du désir, des exigences, s'il revendique la possession ou la jouissance, ou qu'il ait de l'anxiété, du chagrin, de la colère ou du dépit en cas de refus ou de perte, il n'est pas libre en esprit, et l'emploi qu'il fait des choses qu'il possède est contraire au principe de la sadhana. Et même s'il est libre en esprit, il ne sera prêt pour la possession qu'après avoir appris à se servir des choses non pour lui-même, mais suivant la divine volonté, comme un instrument, avec la connaissance et l'action correcte dans leur emploi, pour le bon équipement d'une vie vécue non pour lui-même, mais pour le divin et dans le divin. L'ascétisme n'est pas, en lui-même, l'idéal de notre yoga, mais la maîtrise de soi dans le vital et l'ordre strict dans le matériel en constituent une très importante partie. Et même une discipline ascétique est plus favorable à notre dessein qu'une molle absence de vraie maîtrise. L'empire sur la matière ne veut pas dire avoir de grandes possessions et les détériorer ou les gaspiller avec prodigalité, à mesure qu'elles viennent, ou même plus vite. Cela implique l'utilisation vraie et soigneuse des choses et aussi la maîtrise de soi dans leur emploi. Si vous voulez suivre le yoga, il vous faut prendre de plus en plus et en toutes circonstances, petite ou grande, l'attitude yogique. Sur notre chemin, cette attitude n'est pas la suppression violente, mais le détachement et l'équanimité à l'égard des objets du désir. La suppression violente, le jeûne entre dans cette catégorie, se trouve au même niveau que la licence. Dans les deux cas le désir demeure, dans le dernier il est nourri par la licence et dans l'autre il demeure latent, exacerbé par la suppression. C'est seulement quand vous vous tenez en arrière, quand vous vous séparez du vital inférieur et refusez de considérer comme vôtre ses désirs et ses réclamations, et quand vous cultivez une égalité et une équanimité complète dans la conscience en ce qui les concerne, que le vital inférieur lui-même se purifie graduellement et devient lui aussi calme et égal. Chaque vague de désir, quand elle vient, doit être observé aussi tranquillement et avec autant d'immuable détachement que si vous regardiez quelque chose qui se produirait en dehors de vous, et vous devez la laisser passer, la rejeter de la conscience et mettre avec persistance à sa place le vrai mouvement et la vraie conscience. Ce qui est contraire à l'esprit du yoga, c'est l'attachement à ce que l'on mange, la gourmandise et la convoitise, qui font de la nourriture une partie indûment importante de la vie. Être conscient qu'un aliment est agréable au palais n'est pas une faute, seulement on ne doit éprouver ni désir, ni envie pour lui, ni exultation de l'avoir, ni regret ou déplaisir de ne pas l'avoir. Il faut être calme avec équanimité, sans trouble ni mécontentement quand la nourriture est insipide ou peu abondante, et manger la quantité nécessaire, ni plus ni moins. Il ne doit y avoir ni envie ni répugnance. Penser tout le temps à la nourriture et en préoccuper le mental est une manière tout à fait mauvaise de se débarrasser du désir pour elle. Mettez l'élément nourriture à sa vraie place dans la vie, dans un petit coin, et ne vous concentrez pas sur lui, mais sur d'autres choses. Ne laissez pas votre mental se préoccuper de la nourriture. Prenez en la quantité nécessaire, ni trop ni trop peu, sans convoitise ni répulsion, comme le moyen que vous donne la mer d'entretenir votre corps, dans le véritable esprit, en offrande au divin en vous. Dans ce cas la nourriture ne créera pas de tamas. La suppression totale du goût, rasa, ne fait pas partie de notre yoga. Ce qu'il faut rejeter, c'est le désir vital et l'attachement, la gourmandise, l'exultation quand on a la nourriture que l'on aime, le chagrin et le mécontentement quand on ne l'a pas, et l'habitude de lui donner une importance excessive. En ceci, comme en bien d'autres choses, l'équanimité est la pierre de touche. L'idée de cesser de manger est une mauvaise inspiration. On peut subsister avec une petite quantité de nourriture, mais pas sans nourriture du tout, excepté pour un temps relativement court. Souvenez-vous de ce que dit la Gita, le yoga n'est pas pour celui qui mange avec excès, ni pour celui qui s'abstient complètement de manger. De l'énergie vitale, on peut beaucoup en absorber sans nourriture, et souvent elle augmente par le jeûne,
Mais la substance physique, sans laquelle la vie perd son support, est d'un autre ordre. Ne négligez pas cette tendance de la nature, le désir de la nourriture, mais n'en faites pas trop de cas. On doit s'en occuper, la purifier et la maîtriser, mais sans lui attacher trop d'importance. Il y a 2 manières de la conquérir. L'une est le détachement, apprendre à considérer la nourriture seulement comme une nécessité physique et ne donner aucune importance à la satisfaction vitale du palais et de l'estomac. L'autre est d'être capable de prendre sans insistance toute nourriture qui vous est donnée et d'y trouver, quel que soit le jugement des autres, le rasa, identique en tout, non pas de la nourriture en elle-même, mais de l'universel Ananda. Négliger le corps et le laisser s'épuiser est une erreur, le corps est l'instrument de la sadhana et doit être gardé en bon état. Il ne faut pas avoir d'attachement pour lui, mais pas de mépris non plus, ni de négligence pour la partie matérielle de notre nature. Le but de ce yoga-ci n'est pas seulement l'union avec la conscience supérieure, mais la transformation de la conscience inférieure, y compris la nature physique, avec l'aide du pouvoir de la conscience supérieure. Il n'est pas nécessaire pour manger d'avoir de la gourmandise ou du désir pour la nourriture. Le yogin ne mange pas par désir, mais pour sustenter son corps. C'est un fait que par le jeûne, si le mental et les nerfs sont solides ou que la volonté soit dynamique, on peut atteindre, pour un temps, un état d'énergie et de réceptivité intérieure attrayant pour le mental, et que les réactions habituelles de faim, de faiblesse, de dérangement intestinal, etc. peuvent être entièrement évitées. Mais le corps souffre de la diminution de nourriture, et dans le vital se développe facilement une condition morbide de surtension, due à l'irruption de plus d'énergie vitale que le système nerveux ne peut en assimiler ou en coordonner. Les gens nerveux doivent éviter la tentation du jeûne, il est souvent accompagné ou suivi d'aberrations et d'une perte d'équilibre. Spécialement s'il a comme motif la grève de la faim, ou que cet élément intervienne, le jeûne devient périlleux, car dans ce cas on cède à un mouvement vital qui peut facilement devenir une habitude pernicieuse, nuisible à la sadhana. Même si toutes ces réactions sont évitées, le jeûne n'a tout de même pas une utilité suffisante puisque l'énergie et la réceptivité supérieure devraient venir, non par des moyens artificiels ou physiques, mais par l'intensité de la conscience et la forte volonté de sadhana. La transformation à laquelle nous aspirons est trop vaste et trop complexe pour se produire d'un seul coup, il faut lui permettre de se faire par étapes. Le changement physique est la dernière de ces étapes, et il a lui-même une marche progressive. La transformation intérieure ne peut être obtenue par des moyens physiques, qu'ils soient de nature positive ou négative. À l'opposé, le changement physique lui-même ne peut être accompli que par une descente de la plus haute conscience supramentale dans les cellules du corps. Jusqu'alors au moins, le corps et les énergies qui le supportent doivent être partiellement soutenus par les moyens ordinaires, nourriture, sommeil, etc. La nourriture doit être prise dans le vrai esprit, avec la vraie conscience, et le sommeil progressivement changé en repos yogique. Des austérités physiques prématurées et excessives, tapasya, peuvent compromettre la marche de la sadhana en provoquant le dérangement et l'irrégularité des forces dans les différentes parties du système. Il est possible alors qu'une grande énergie se répande dans les parties mentales et vitales, mais les nerfs et le corps risquent d'être surmenés et de perdre la force de supporter le jeu de ces énergies supérieures. C'est pourquoi des austérités physiques extrêmes ne font pas partie ici de la sadhana comme élément indépendant. Il n'y a pas de mal à jeûner de temps à autre pendant 1 ou 2 jours, à réduire la nourriture à une quantité petite mais suffisante, cependant une entière abstinence pour une plus longue période n'est pas à recommander. Le sadhak doit éviter complètement tout envahissement du vital et du physique par l'impulsion sexuelle, car s'il ne conquiert pas l'impulsion sexuelle, la conscience divine et l'ananda divin ne pourront pas s'établir dans le corps. Il est vrai que la simple suppression ou la répression du désir ne suffisent point, en elles-mêmes elles ne sont pas réellement efficaces. Cependant il ne s'ensuit pas que l'on doive assouvir ses désirs, il ne faut pas non plus seulement les réprimer, mais les rejeter de la nature. Le désir doit être remplacé par une aspiration exclusive vers le divin. Pour ce qui est de l'amour, il doit être tourné uniquement vers le divin. Ce que les hommes appellent de ce nom est un échange vital pour la satisfaction réciproque du désir, de l'impulsion vitale ou du plaisir physique. Rien de cet échange ne doit avoir lieu entre les sadhaks, car le rechercher ou encourager ce genre d'impulsion ne peut que conduire loin de la sadhana. Tout le principe de notre yoga est de se donner entièrement au divin seul et à personne ni à rien d'autre, et de faire descendre en nous par l'union avec le pouvoir de la mère divine toute la lumière, la force, l'ampleur, la paix,
la pureté, la conscience de vérité et l'ananda transcendant du divin supramental. Par conséquent, il ne peut y avoir dans ce yoga aucune place pour des relations vitales ou des échanges vitaux avec autrui. Toute relation ou tout échange de ce genre enchaîne immédiatement l'âme à la conscience et à la nature inférieure, empêche la vraie et pleine union avec le divin et entrave à la fois l'ascension vers la conscience de vérité supramentale et la descente de l'Ishvari Shakti supramentale. Ce serait encore bien pis si cet échange prenait la force d'une relation ou d'une jouissance sexuelle, même si elles étaient libres de toute expression extérieure, c'est pourquoi ces choses sont absolument interdites dans la sadhana. Il va sans dire qu'aucun acte physique de ce genre n'est permis, mais toute forme plus subtile même en est prohibée. C'est après nous être unis au divin supramental que nous pouvons trouver notre vraie relation avec les autres dans le divin, dans l'unité supérieure. Il n'y a pas de place pour ce genre de mouvement vital, inférieur et grossier. En maîtrisant l'impulsion sexuelle, en devenant si bien le maître du centre sexuel que son énergie soit tirée vers le haut au lieu d'être jetée au dehors et gaspillée, on peut en effet changer la force de la semence en une énergie physique fondamentale supportant toutes les autres, on peut changer Retas en Ojas. Mais nulle erreur ne pourrait être plus dangereuse que d'accepter que le désir sexuel et sa satisfaction sous une forme subtile quelconque s'y mélangent, et de considérer cela comme faisant partie de la sadhana. Ce serait la façon la plus efficace de se diriger droit vers une chute spirituelle et de répandre dans l'atmosphère des forces qui bloqueraient la descente du supramental et feraient descendre, en son lieu, des puissances vitales adverses, provoquant le trouble et le désastre. Au cas où cette déviation essaierait de se produire, il faudrait absolument la rejeter et l'éliminer de la conscience, si l'on veut que la vérité descende et que l'œuvre s'accomplisse. C'est aussi une erreur de croire que, bien qu'il faille abandonner l'acte sexuel physique, sa reproduction interne puisse faire partie de la transformation du centre sexuel. L'action de l'énergie sexuelle animale dans la nature est un artifice en vue d'un but particulier pour le bon ordre de la création matérielle dans l'ignorance. Mais l'excitation vitale qui l'accompagne crée dans l'atmosphère l'occasion et la vibration les plus favorables à l'irruption de force et d'être du vital dont justement toute l'occupation consiste à empêcher la descente de la lumière supramentale. Le plaisir attaché à l'acte sexuel est une dégradation et non une vraie forme du divin Ananda. Le vrai Ananda divin dans le physique a une qualité, une substance et un mouvement différents, dans son essence il existe par lui-même, et sa manifestation ne dépend que de l'union intérieure avec le divin. Vous avez parlé d'amour divin, mais l'amour divin, quand il touche le physique, n'éveille pas ces vulgaires tendances du vital inférieur, leur satisfaction ne peut que le repousser et le faire se retirer de nouveau vers les hauteurs, d'où il est déjà si difficile de le faire descendre dans la grossièreté de la création matérielle que lui seul peut transformer. Ne cherchez l'amour divin qu'à travers la seule porte par laquelle il consent à entrer, la porte de l'être psychique, et rejetez l'erreur du vital inférieur. La transformation du centre sexuel et de son énergie est nécessaire à la siddhi physique, car ce centre est dans le corps le support de toutes les forces mentales, vitales et physiques de la nature. Il doit être transformé en une masse et un mouvement de lumière intime, de pouvoir créateur, de pur ananda divin. Seule la descente de la lumière, de la puissance et de la paix supramentale dans ce centre peut le changer. Quant à son fonctionnement ultérieur, c'est la vérité supramentale et la vision et la volonté créatrice de la mère divine qui le détermineront. Mais ce sera un effet de la vérité consciente, et non pas de l'obscurité et de l'ignorance auxquelles appartiennent le désir et la jouissance sexuelle, ce sera un pouvoir de préservation et de libre rayonnement sans désir des forces de vie, et non une dissipation dans le gaspillage. Évitez d'imaginer que la vie supramentale sera seulement un accroissement de la satisfaction des désirs du vital et du corps. Rien ne peut être un plus grand obstacle à la descente de la vérité que cet espoir de glorification de l'animal dans la nature humaine. Le mental voudrait que l'état supramental fût une confirmation de ses propres idées et de ses préconceptions préférées, le vital voudrait que ce fût une glorification de ses propres désirs, le physique, que ce fût une riche prolongation de ses conforts, de ses plaisirs et de ses habitudes propres. S'il devait en être ainsi, ce serait seulement la consommation exagérée et très amplifiée de la nature animale et humaine, non la transformation de l'humain en divin. Il est dangereux de penser à renoncer à toute barrière de discernement et de défense contre ce qui essaie de descendre sur vous. Avez-vous réfléchi à ce que cela voudrait dire si ce qui descend n'était pas en accord avec la vérité divine, peut-être même lui était contraire ? Une force adverse ne pourrait demander de meilleures conditions pour obtenir la domination sur le chercheur. C'est seulement la force de la mère et la vérité divine que l'on doit admettre sans barrière.
Et même alors il faut garder le pouvoir de discernement, afin de déceler quoi que ce soit de faux qui se présenterait travesti en la force de la mer ou en la vérité divine, il faut aussi conserver le pouvoir qui permet de rejeter tout mélange. Gardez la foi en votre destinée spirituelle, retirez-vous de l'erreur et ouvrez davantage votre être psychique à la direction immédiate de la lumière et de la puissance de la mer. Si la volonté centrale est sincère, chaque aveu d'erreur peut devenir un échelon vers un mouvement plus vrai et un progrès supérieur. J'ai énoncé très brièvement dans ma lettre précédente ma position à l'égard de l'impulsion sexuelle et du yoga. J'ajouterai ici que mes conclusions ne sont fondées sur aucune opinion mentale, sur aucune idée morale préconçue, mais sur des faits probants et sur l'observation et l'expérience. Je ne nie pas que tant qu'on admet une sorte de séparation entre l'expérience intérieure et la conscience extérieure, cette dernière étant laissée à elle-même comme une activité inférieure, contrôlée mais pas transformée, il est tout à fait possible d'avoir des expériences spirituelles et de faire des progrès sans une cessation totale de l'activité sexuelle. Le mental se sépare du vital extérieur, élément de vie, et de la conscience physique et vit sa propre vie interne. Mais cela, très peu de personnes seulement peuvent le faire d'une manière tant soit peu complète, et dès que les expériences s'étendent au plan vital et physique, on ne peut plus traiter le sexe de cette manière. À tout moment il peut devenir une force qui trouble, bouleverse et déforme. J'ai observé que, au même degré que l'ego, l'orgueil, la vanité et l'ambition, et les convoitises et désirs rajasiques, c'est une des causes principales des accidents spirituels qui se produisent dans la sadhana. La tentative de le traiter par le détachement sans le rejeter totalement n'aboutit pas, la tentative de le « sublimer », comme le préconisent beaucoup de mystiques modernes en Europe est une expérience tout à fait téméraire et périlleuse. Car c'est le mélange du sexe et de la spiritualité qui produit les plus grands ravages. Même la tentative de le « sublimer », en le tournant vers le divin, comme dans la Madhura Bhava Vishnuite, comporte de sérieux dangers, ainsi que le prouvent si souvent les mauvais résultats d'un faux mouvement ou d'un mauvais usage de cette méthode. En tout cas dans notre yoga, qui ne recherche pas seulement l'expérience essentielle du contact avec le divin, mais la transformation de tout l'être et de sa nature, j'ai trouvé que de viser à une complète maîtrise de la force sexuelle est une nécessité absolue de la sadhana. Autrement la conscience vitale demeure un mélange trouble dont la turpidité affecte la pureté du mental spiritualisé et entrave sérieusement la tendance ascensionnelle des forces du corps. Ce yoga exige l'ascension complète de toute la conscience inférieure ou ordinaire pour se joindre à la conscience spirituelle qui est au-dessus, et la pleine descente de la conscience spirituelle, finalement de la conscience supramentale, dans le mental, le vital et le corps pour les transformer. L'ascension totale est impossible tant que le désir sexuel bouche le chemin, la descente est dangereuse tant que le désir sexuel a du pouvoir dans le vital. Car à tout moment un désir sexuel non rejeté ou resté latent peut être la cause d'un mélange qui repousse la vraie descente et se sert pour d'autres fins de l'énergie acquise, où tournent toutes les actions de la conscience vers de fausses expériences, troubles et trompeuses. Il faut par conséquent se débarrasser de cet obstacle sur le chemin, autrement il ne peut y avoir ni sécurité ni libre mouvement vers l'état final dans la sadhana. L'opinion contraire, dont vous parlez, provient peut-être de l'idée que le sexe est une partie naturelle de l'ensemble vital physique humain, une nécessité comme la nourriture et le sommeil, et que sa totale répression peut mener à un déséquilibre et à de sérieux désordres. C'est un fait que le sexe, si on supprime son activité extérieure, mais qu'on s'y livre d'autres manières, peut produire des désordres dans le système et des troubles cérébraux. Telle est la racine de la théorie médicale qui déconseille l'abstinence sexuelle. Mais j'ai remarqué que ces désordres n'arrivent que lorsqu'une satisfaction secrète et pervertie remplace l'activité sexuelle normale, ou qu'on se laisse aller à cette activité d'une manière vitale subtile au moyen de l'imagination ou par un échange vital invisible d'un genre occulte. Je ne pense pas qu'il se produise jamais aucun mal quand il y a un véritable effort spirituel vers la maîtrise et l'abstinence. Maintenant en Europe beaucoup d'autorités médicales soutiennent que l'abstinence sexuelle, si elle est véritable, est bienfaisante, car l'élément du rétas qui sert à l'acte sexuel est alors transformé dans l'autre élément qui nourrit les énergies du système mental, vital et physique, et c'est la justification de l'idée indienne du brahmacharya, la transformation de rétas en ojas et l'ascension des énergies pour les changer en une force spirituelle. Quant à la méthode pour arriver à la maîtrise, elle ne peut pas consister seulement en une abstinence physique, elle agit par la combinaison du détachement et du rejet. La conscience se détache de l'impulsion sexuelle, la sent comme ne lui appartenant pas, comme quelque chose d'étranger jeté sur elle par la force de la nature et à quoi elle refuse de consentir ou de s'identifier,
un certain mouvement de refus la rejette chaque fois de plus en plus en dehors. Le mental reste impassible, après quelque temps l'être vital, qui est le principal support de l'impulsion sexuelle, s'en retire de la même manière, enfin la conscience physique cesse de la soutenir. Ce processus continue jusqu'à ce que même le subconscient ne puisse plus la faire surgir dans le rêve et qu'aucun autre mouvement ne vienne de la force de la nature extérieure pour rallumer ce feu intérieur. Telle est la marche quand les tendances sexuelles persistent avec obstination. Mais il y a des gens qui peuvent s'en débarrasser de façon décisive en les laissant tomber de la nature, promptement et radicalement. Cela cependant est plus rare. Il faut dire que l'élimination totale de l'impulsion sexuelle est une des choses les plus difficiles de la sadhana, et l'on doit s'attendre à ce que cela prenne du temps. Mais sa disparition a été obtenue et il est assez commun d'en être pratiquement libéré, exception faite de quelques mouvements de rêve venant de temps à autre du subconscient. Pour ce qui est de l'impulsion sexuelle, ne la considérez pas comme un péché à la fois horrible et attrayant, mais comme une erreur et un faux mouvement de la nature inférieure. Rejetez-la entièrement, non pas en luttant contre elle, mais en vous retirant d'elle, en vous détachant et en refusant votre consentement, regardez-la comme quelque chose qui ne vous est pas propre, mais qui vous est imposé par une force de la nature extérieure à vous. Refusez tout consentement à cette contrainte. S'il y a dans votre vital quoi que ce soit qui consente, faites pression sur cette partie pour qu'elle refuse son consentement. Appelez la force divine pour qu'elle vous aide dans votre retrait et votre refus. Si vous pouvez le faire tranquillement, résolument et patiemment, à la fin votre volonté intérieure l'emportera sur l'habitude de la nature extérieure. Il n'y a pas de raison d'être à ce point déprimé ni de vous imaginer que vous avez échoué dans le yoga. Ce qui vous arrive n'est pas du tout un signe que vous êtes inapte au yoga. Cela veut dire simplement que l'impulsion sexuelle, qui a été rejetée par les parties conscientes, s'est réfugiée dans le subconscient, probablement quelque part dans le vital physique inférieur et dans la conscience la plus physique où il y a des régions qui ne sont pas encore ouvertes à l'aspiration et à la lumière. La persistance dans le sommeil de choses qui sont rejetées de la conscience de veille est un événement tout à fait commun au cours de la sadhana. Le remède est, 1 degré, de faire descendre la conscience supérieure, sa lumière et l'action de son pouvoir dans les parties les plus obscures de la nature, 2 degrés, de devenir progressivement plus conscient dans le sommeil, d'acquérir une conscience intérieure qui perçoive l'action de la sadhana dans le rêve comme dans la veille, 3 degrés, d'obtenir que la volonté et l'aspiration de veille fassent pression sur le corps durant le sommeil. Pour utiliser ce dernier moyen, il faut faire au corps avant de s'endormir une suggestion forte et consciente que l'accident ne se produira pas. Plus la suggestion est concrète et physique, plus elle est dirigée directement sur le centre sexuel, mieux c'est. Au début l'effet peut ne pas être immédiat ou invariable, mais généralement ce genre de suggestion, si on sait la faire, réussit à la fin. Même quand elle n'empêche pas le rêve, très souvent elle éveille la conscience au-dedans à temps pour empêcher les conséquences indésirables. C'est une erreur de se laisser déprimer par des échecs répétés dans la sadhana. On doit être calme, persévérant et plus obstiné que la résistance. Le tracas de l'impulsion sexuelle disparaîtra sûrement si vous êtes sincère dans votre volonté de vous en débarrasser. La difficulté est que certaines parties de votre nature, spécialement le vital inférieur et le subconscient qui sont actifs pendant le sommeil, gardent la mémoire de ces mouvements et y restent attachés, et que vous n'ouvrez pas ces parties pour leur faire accepter la lumière et la force de la mer qui les purifierait. Si vous le faisiez et au lieu de vous lamenter, de vous tourmenter, et de vous accrocher à l'idée que vous ne pouvez pas vous libérer de ces mouvements, si vous insistiez tranquillement avec une foi calme et une résolution patiente sur leur disparition, en vous en séparant, en refusant de les accepter ou de les considérer le moins du monde comme faisant partie de vous-même, au bout d'un certain temps, ils perdraient leur force et s'éteindraient. La difficulté sexuelle n'est sérieuse qu'autant qu'elle obtient le consentement du mental et de la volonté vitale. Si elle est repoussée du mental, c'est-à-dire si le mental refuse son consentement, mais que l'élément vital y réponde, elle survient comme une grande vague de désir vital et essaie d'entraîner par force le mental avec elle. Si elle est chassée aussi du vital supérieur, du cœur et de la force de vie dynamique possessive, elle se réfugie dans le vital inférieur et se présente sous la forme de suggestions et d'incitations moindres. Refoulée du niveau du vital inférieur, elle descend dans le physique obscur où tout est répétition inerte, et elle s'exprime sous forme de sensations dans le centre sexuel et de réponses mécaniques aux suggestions. Chassée de là aussi, elle s'enferme dans le subconscient et en remonte sous forme de rêves et d'émissions nocturnes, même sans rêve. Mais,
ou qu'elle se retire, elle essaie encore, de cette base ou de ce refuge, de troubler pendant quelque temps et de reconquérir l'assentiment des éléments supérieurs, jusqu'à ce que la victoire soit complète et qu'elle soit expulsée même de la conscience environnante qui est l'extension de nous-mêmes jusque dans la nature générale ou universelle. Quand le psychique met son influence sur le vital, la première chose à éviter soigneusement est la moindre intrusion d'un mouvement vital faux dans le mouvement psychique. La luxure est une perversion ou une dégradation qui empêche l'amour d'établir son règne, ainsi quand le cœur est pénétré du mouvement de l'amour psychique, il faut en interdire l'accès à la luxure et au désir vital plus qu'à toute autre chose, de même que lorsque la force descend des hauteurs, l'ambition et la vanité personnelle doivent être tenues à une grande distance, car le moindre mélange de perversion corromprait l'action psychique et spirituelle et empêcherait le véritable accomplissement. Le pranayama et les autres pratiques physiques comme les asanas ne déracinent pas nécessairement le désir sexuel. Comme elles augmentent énormément la force vitale dans le corps, elles peuvent même parfois exagérer aussi d'une façon surprenante la force de la tendance sexuelle, qui, étant à la base de la vie physique, est toujours difficile à conquérir. La seule chose à faire est de se séparer de ces mouvements, de découvrir son être intérieur et de vivre en lui. Ces mouvements n'apparaîtront plus désormais comme appartenant à l'être, mais comme étant imposés par la prakriti extérieure sur le soi intérieur ou purusha. Ils peuvent alors être plus facilement rejetés ou réduits à rien. Ce genre d'attaque sexuelle pendant le sommeil ne dépend pas beaucoup de la nourriture, ni de quoi que ce soit d'extérieur, c'est une habitude mécanique dans le subconscient. Quand l'impulsion sexuelle est rejetée ou exclue des pensées et des sentiments de veille, elle vient sous cette forme dans le sommeil, car à ce moment le subconscient seul est actif et la conscience n'a aucune autorité. C'est un signe que le désir sexuel, dompté dans le mental et le vital de veille, n'est pas éliminé des éléments de la nature physique. Pour l'éliminer, on doit avoir soin d'abord de n'entretenir aucune imagination, ni aucun sentiment sexuel à l'état de veille, ensuite de placer une forte volonté sur le corps, et spécialement sur le centre sexuel, afin que rien de ce genre ne se produise pendant le sommeil. Il se peut que cela ne réussisse pas immédiatement, mais si l'on persévère longtemps, cela a généralement un résultat, le subconscient commence à obéir. Molester la chair n'est pas un remède contre l'impulsion sexuelle, quoique cela puisse être une diversion temporaire. C'est le vital, et principalement le vital physique, qui éprouve la perception sensorielle comme un plaisir ou son opposé. La réduction du régime alimentaire n'a pas en général un effet permanent. Elle peut donner un plus grand sens de pureté du physique, alléger le système et diminuer certains genres de tamas. Mais l'impulsion sexuelle peut très bien s'accommoder d'une alimentation réduite. Ce n'est pas par des moyens physiques, mais par un changement dans la conscience, que ces choses peuvent être surmontées. La difficulté que vous éprouvez à vous débarrasser du primitif en vous persistera tant que vous essayerez de changer votre vital uniquement ou principalement par la force de votre volonté mentale, en appelant tout au plus à votre aide un pouvoir divin indéfini et impersonnel. C'est une vieille difficulté qui n'a jamais été radicalement résolue dans la vie elle-même, parce qu'on ne l'a jamais affrontée de la vraie manière. Dans beaucoup de voies de yoga, cela n'a pas une aussi suprême importance, parce que le but n'est pas de transformer la vie, mais de lui échapper. Quand elle est l'objet de l'entreprise, il peut suffire de maintenir le vital par une contrainte mentale et morale ou de l'immobiliser et de le tenir en repos dans une sorte de sommeil et de quiétude. Il y a même des gens qui lui permettent de courir afin qu'il s'épuise s'il le peut, tandis que son possesseur professe n'être ni affecté ni intéressé, car, disent-ils, c'est simplement la vieille nature qui poursuit son mouvement sous l'impulsion du passé et qui disparaîtra avec la chute du corps. Quand aucune de ces solutions ne peut être obtenue, le sadhak mène quelquefois simplement une vie interne double, divisée jusqu'au bout entre ses expériences spirituelles et ses faiblesses vitales, donnant le plus d'importance possible à la meilleure partie de lui-même et le moins possible à son être extérieur. Mais aucune de ces méthodes ne convient à notre but. Si vous voulez la vraie maîtrise et la transformation des mouvements du vital, cela peut se faire seulement à condition de permettre à votre être psychique, l'âme en vous, de s'éveiller pleinement, d'établir son autorité, de tout ouvrir à l'action de la divine Shakti et d'imposer au mental, au cœur et à la nature vitale sa propre attitude de pure dévotion, d'aspiration ardente et d'élan total et ferme vers tout ce qui est divin. Il n'y a pas d'autre moyen et cela ne sert à rien de soupirer après un chemin plus confortable. Nanya Panta Vidyatayanaya.